Alors, nouvelle positive ou pas positive? Un nouvel Astérix, monsieur Dominique. Mais oui, voilà, une Est-ce que c'est nouvelle positif? positive. Voilà, Astérix chez les Pictes, il est sorti, on l'attendait. C'est un événement médiatique. Hein. Alors, 5 millions d'exemplaires qui sortent, c'est l'un des plus beaux tirages qui existent en bande dessinée. Et puis, tout le monde se posait la question de savoir, c'est le premier Astérix qui n'est pas dessiné par Uderzo. Un nouveau dessinateur, c'est Didier Conrad, et un nouveau scénariste, Jean-Yves Ferry. Alors, tout le monde s'est dit, c'est le pari impossible. Ouais, l'Astérix de trop, non? L'Astérix de trop. Mais il était déjà là, l'Astérix de trop. C'était le dernier Astérix d'Uderzo où il y avait des extraterrestres ressemblant à Goldorak. C'était une catastrophe intégrale. C'était ce qu'il y avait plus. Ah, ça, j'ai pas vu Goldorak. C'était très mauvais. C'était très mauvais. Et là, heureusement, eh bien, il est bon. Oui, on retrouve l'esprit d'Astérix à l'époque de Goscinny. On retrouve Astérix qui s'en va visiter d'autres pays, qui va découvrir les Pictes. Les Pictes, c'est les Écossais aujourd'hui. À l'époque, l'Écosse était la Calédonie. Et on il retrouve... n'avait pas encore été en Écosse, alors, Astérix. Il n'avait pas encore été en Écosse. Il avait été voir les Bretons, mais il n'avait pas été voir les c'est plus loin, les c'est plus Écossais. loin, ouais. Voilà, c'était un peu plus loin. Et on retrouve cet esprit que Goscinny avait donné de la double lecture. C'est-à-dire que, les enfants vont s'amuser à lire ça au premier niveau. Et puis nous, on s'amuse à chercher les jeux de mots, à chercher les petits trucs rigolos. Alors par exemple, Astérix chez les Pictes, on découvre que les Pictes ont inventé les pictogrammes. Voilà, ça c'est une invention logique, hein. Logique, voilà. Et puis il y a des jeux de mots bien sûr avec les mots des personnages. Il y a puisque c'est des Écossais, ils commencent tous par Mac. Alors il y en a un qui s'appelle Mackle et qui à un certain moment dit Mackle, qu'est-ce qu'il a Mackle. Bon voilà. Et donc on peut s'amuser véritablement à aller chercher les petites choses comme du bon vieux temps de Goscinny. Donc l'esprit de Goscinny est encore là? Je pense que l'esprit de Goscinny a été retrouvé parce que Uderzo était un très mauvais scénariste, un bon dessinateur mais un très mauvais scénariste. Et là, je pense que Conrad et Jean-Yves Ferry, qui est lui donc le scénariste, ont retrouvé, en tout cas sont en train de rechercher cet esprit. C'est vrai qu'ils se sont retrouvés avec un cahier des charges important. On touche à un mythe aussi. Hein, voilà, on touche à un mythe. Donc là, ils respectent véritablement l'esprit d'Astérix, mais je pense qu'ils vont évoluer par la suite et qu'ils vont peut-être se lâcher un petit peu plus, parce qu'on imagine que la pression qu'ils avaient était énorme. Mais donc, c'est une réussite. Moi, il y avait très longtemps que j'avais plus ri en lisant les derniers albums d'Astérix, et ça m'est arrivé en rédaction. On s'est sans doute posé la question de savoir ce qui m'arrivait. Ah, vous riez en rédaction, vous? Ça m'arrive de rire en rédaction, mais seulement en lisant Astérix.